Des harceleurs visant Sophie Nguyen, une lycéenne d'origine vietnamienne qui vient d'intégrer l'équipe de cheerleading du lycée Étoile, sans savoir que son père, Pierre Nguyen, est un ancien commando des forces spéciales, un homme au regard d'acier et aux réflexes affûtés comme une lame. Dans les couloirs animés de ce lycée huppé de la banlieue parisienne, où les traditions et les apparences règnent en maître, Sophie se tient droite, son sourire éclatant masquant une détermination forgée par des années d'entraînement discret. Pour Julien Moreau, Paul Lefebvre et Théo Garnier, trois figures influentes de l'équipe de football, elle n'est qu'une intruse, une tache sur l'image immaculée de leur équipe de cheerleading, composée presque exclusivement de filles blanches aux queues de cheval blondes et au sourire parfait. Ce qu'ils ignorent, c'est que Sophie n'est pas une proie facile. Formée par son père à observer, analyser et agir avec précision, elle est prête à affronter leurs provocations, non pas avec des larmes, mais avec une stratégie froide et calculée. Le gymnase du lycée Étoile vibre d'une énergie fébrile alors que Madame Lambert, l'entraîneuse de cheerleading, s'apprête à annoncer la composition de l'équipe pour la nouvelle saison. Sophie, alignée en 3e position, sent son cœur battre à tout rompre sous son juste corps impeccablement ajusté. Pendant 3 jours d'auditions épuisantes, elle a enchaîné les chorégraphies complexes, les sauts acrobatiques et les sourires forcés, malgré les regards critiques des autres candidates. Mesdemoiselles, vous avez toutes démontré un talent et une détermination remarquables, déclare Madame Lambert, son clipboard brandi comme un bouclier, sa voix résonnant dans l'espace résonnant du gymnase. L'équipe de cette année portera haut les couleurs du lycée et Étoile avec grâce, discipline et fierté. Sophie retient son souffle, ses mains légèrement moites, serrées le long de son corps. Quand son nom, Sophie Nguyen, retentit dans la salle, un frisson de joie la traverse, immédiatement tempéré par les murmures à peine voilés des filles autour d'elle. Certaines l'applaudissent poliment, mais d'autres échangent des regards surpris, presque choqués. À l'autre bout du gymnase, les portes latérales s'ouvrent, et l'équipe de football fait irruption, menée par Julien Moreau, quarterback vedette au charisme arrogant, flanqué de Paul Lefebvre, un colosse aux bras musclés, et de Théo Garnier, plus discret mais toujours prêt à suivre le mouvement. Leur regard se pose sur Sophie, lourd d'un mépris non dissimulé. Julien murmure quelque chose à Paul, dont le sourire narquois trahit des intentions loin d'être amicales. Sophie ramasse son sac de sport, ajuste la sangle sur son épaule et se dirige vers la sortie, son pas assuré malgré la tension qu'elle sent monter dans l'air. Les 3 garçons se positionnent stratégiquement près des portes, leurs silhouettes imposantes formant une barrière implicite. Alors, la nouvelle cheerleader, lance Julien, sa voix dégoulinant de sarcasme, assez forte pour que les élèves autour l'entendent. Un choix, audacieux de la part de Madame Lambert. Très progressiste. Sophie s'arrête, soutient son regard sans ciller, sa posture droite comme son père le lui a appris. « J'ai mérité ma place, comme tout le monde », répond-elle, sa voix calme mais ferme. Paul ricane, croisant les bras sur sa poitrine massive. Nos supporters ont certaines attentes, tu sais. Des filles qui incarnent l'esprit d'Étoile. Blonde, bronzée, le package complet, quoi. Théo, moins assuré, hoche la tête, cherchant l'approbation de ses amis. Sophie ajuste son sac, un sourire léger mais défiant aux lèvres. L'esprit Étoile, c'est l'excellence, les études et la représentation fière de notre communauté. C'est exactement ce que je compte apporter. Elle passe devant eux, frôlant l'épaule de Julien, sentant leur regard lui brûler le dos comme des flammes. Les autres élèves ralentissent, sentant la tension, mais personne n'ose intervenir. Madame Lambert, occupée à ranger ses notes, ne remarque rien. Dehors, dans le parking, Sophie prend une profonde inspiration, laissant l'air frais apaiser la chaleur dans sa poitrine. Elle sait que ce n'est que le début. Les jours suivants, le harcèlement commence, insidieux mais constant, comme une ombre qui s'étend lentement. Lundi matin, Sophie arrive au lycée et trouve son casier légèrement entrouvert, son cadenas à combinaison pendouillant, déverrouillé. À l'intérieur, ses livres sont en désordre, les pages de son manuel de littérature froissées. Rien ne manque, mais le message est clair, quelqu'un veut lui faire comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue. Elle regarde autour d'elle dans le couloir bondé, croisant brièvement le regard de Julien, 3 casiers plus loin,
qui feint de discuter avec une fille de seconde. Ses yeux, cependant, glissent constamment vers elle, un sourire en coin trahissant son amusement. Sophie ne dit rien, réorganise ses affaires et note mentalement l'incident. En classe de français, les chuchotements s'arrêtent net lorsqu'elle entre, les regards se détournant rapidement. À l'heure du déjeuner, elle s'assoit avec Camille Dupont, sa meilleure amie du club de débat, une fille vive et loyale qui ne mâche pas ses mots. Sophie, ignore-les, dit Camille, repoussant une mèche de cheveux châtains derrière son oreille. Ils sont juste jaloux parce que tu es meilleur qu'eux. Sophie hoche la tête, mais son esprit est déjà en train de cataloguer les indices, les regards, les murmures, l'attitude des trois garçons. Sur Instagram, plus tard dans la journée, elle découvre une notification. Un compte anonyme, Étoile Pride 2024, a publié une capture d'écran de l'annonce officielle de l'équipe de cheerleading, avec son nom entouré en rouge. La légende est cinglante, Étoile passe au politiquement correct maintenant. Adieu la vraie fierté. Les commentaires, soigneusement formulés pour éviter des insultes directes, lui nouent l'estomac, pas vraiment le style cheerleader, hein? On dirait une erreur de casting. Certains sont plus cruels, insinuant qu'elle a été choisie pour cocher une case de diversité. Sophie fait une capture d'écran de tout, bloque le compte et range son téléphone, ses mains tremblant légèrement. Elle sait que Julien et ses amis sont derrière ça, même sans preuve concrète. Ce soir-là, à la table familiale, dans leur maison modeste mais chaleureuse de la banlieue, Pierre Nguyen remarque son silence inhabituel. Assis en face d'elle, son père, un homme robuste aux cheveux poivre et sel et au regard perçant, pose sa fourchette avec une précision militaire. « Quelque chose ne va pas, ma guerrière ?» demande-t-il, sa voix basse mais autoritaire. Sophie hésite. Elle connaît l'instinct protecteur de son père, un ancien commando qui a passé 20 ans à neutraliser des menaces dans des zones de guerre. Mais il lui a aussi appris l'honnêteté, surtout face à l'adversité. « Ce n'est rien, papa. Juste des tensions à l'école. » Il fronce les sourcils, peu convaincu. « Montre-moi. » Sophie soupire et sort son téléphone, lui montrant la publication Instagram et les commentaires. Le visage de Pierre s'assombrit, sa mâchoire se crispant à chaque mot qu'il lit. « Ce n'est que le début, dit-il doucement, presque comme s'il parlait à lui-même. Des publications anonymes, des petits jeux de territoire, des accidents. Il te teste pour voir jusqu'où tu tiendras. » Sophie lève les yeux, son regard aussi déterminé que celui de son père. « Alors, qu'est-ce que je fais ?» Pierre pose une main sur la table, ses doigts tapotant légèrement le bois. « Documente tout. Capture d'écran, témoin, heure, date. Laisse-les abattre leurs cartes. Ne réagis pas. Pour l'instant. S'ils vont trop loin, nous discuterons de tes options. » Son sourire, fin comme une lame, est à la fois rassurant et inquiétant. Sophie hoche la tête, sentant une force nouvelle monter en elle. Le vendredi suivant, le lycée organise une soirée dansante pour célébrer le début de la saison de football, un événement majeur où toute étoile se réunit. Sophie, en uniforme de cheerleader, exécute sa chorégraphie avec une précision irréprochable sous les projecteurs du gymnase décoré de ballons bleus et or, les couleurs de l'école. La foule applaudit, mais elle sent les regards pesants de Julien, Paul et Théo, postés près de la table des rafraîchissements. Pendant une pause, alors qu'elle s'approche pour prendre une bouteille d'eau, Paul, avec une maladresse feinte, renverse un plateau entier de jus de fruits sur son uniforme. La tache rouge s'étale sur sa jupe, trempant le tissu blanc et attirant les rires d'une foule d'élèves. Julien, son téléphone à la main, filme la désharceleur-viste Sophie Nguyen, une lycéenne d'origine vietnamienne qui vient d'intégrer l'équipe de cheerleading du lycée Étoile, sans savoir que son père, Pierre Nguyen, est un ancien commando des forces spéciales, un homme au regard d'acier et aux réflexes affûtés comme une lame. Dans les couloirs animés de ce lycée huppé de la banlieue parisienne, où les traditions et les apparences règnent en maître, Sophie se tient droite, son sourire éclatant masquant une détermination forgée par des années d'entraînement discret. Pour Julien Moreau, Paul Lefebvre et Théo Garnier, trois figures influentes de l'équipe de football, elle n'est qu'une intruse,
une tache sur l'image immaculée de leur équipe de cheerleading, composée presque exclusivement de filles blanches aux queues de cheval blondes et au sourire parfait. Ce qu'ils ignorent, c'est que Sophie n'est pas une proie facile. Formée par son père à observer, analyser et agir avec précision, elle est prête à affronter leurs provocations, non pas avec des larmes, mais avec une stratégie froide et calculée. Le gymnase du lycée Étoile vibre d'une énergie fébrile alors que Madame Lambert, l'entraîneuse de cheerleading, s'apprête à annoncer la composition de l'équipe pour la nouvelle saison. Sophie, alignée en 3e position, sent son cœur battre à tout rompre sous son juste corps impeccablement ajusté. Pendant 3 jours d'auditions épuisantes, elle a enchaîné les chorégraphies complexes, les sauts acrobatiques et les sourires forcés, malgré les regards critiques des autres candidates. Mesdemoiselles, vous avez toutes démontré un talent et une détermination remarquables, déclare Madame Lambert, son clipboard brandi comme un bouclier, sa voix résonnant dans l'espace résonnant du gymnase. L'équipe de cette année portera haut les couleurs du lycée Étoile avec grâce, discipline et fierté. Sophie retient son souffle, ses mains légèrement moites serrées le long de son corps. Quand son nom, Sophie Nguyen, retentit dans la salle, un frisson de joie la traverse, immédiatement tempéré par les murmures à peine voilés des filles autour d'elle. Certaines l'applaudissent poliment, mais d'autres échangent des regards surpris, presque choqués. À l'autre bout du gymnase, les portes latérales s'ouvrent, et l'équipe de football fait irruption, menée par Julien Moreau, quarterback vedette au charisme arrogant, flanqué de Paul Lefebvre, un colosse aux bras musclés, et de Théo Garnier, plus discret mais toujours prêt à suivre le mouvement. Leur regard se pose sur Sophie, l'ours d'un mépris non dissimulé. Julien murmure quelque chose à Paul, dont le sourire narquois trahit des intentions loin d'être amicales. Sophie ramasse son sac de sport, ajuste la sangle sur son épaule et se dirige vers la sortie, son pas assuré malgré la tension qu'elle sent monter dans l'air. Les 3 garçons se positionnent stratégiquement près des portes, leurs silhouettes imposantes formant une barrière implicite. Alors, la nouvelle cheerleader, lance Julien, sa voix dégoulinant de sarcasme, assez forte pour que les élèves autour l'entendent. Un choix, audacieux de la part de Madame Lambert. Très progressiste. Sophie s'arrête, soutient son regard sans ciller, sa posture droite comme son père le lui a appris. « J'ai mérité ma place, comme tout le monde », répond-elle, sa voix calme mais ferme. Paul ricane, croisant les bras sur sa poitrine massive. Nos supporters ont certaines attentes, tu sais. Des filles qui incarnent l'esprit d'étoile. Blonde, bronzée, le package complet, quoi. Théo, moins assuré, hoche la tête, cherchant l'approbation de ses amis. Sophie ajuste son sac, un sourire léger mais défiant aux lèvres. L'esprit d'étoile, c'est l'excellence, les études et la représentation fière de notre communauté. C'est exactement ce que je compte apporter. Elle passe devant eux, frôlant l'épaule de Julien, sentant leur regard lui brûler le dos comme des flammes. Les autres élèves ralentissent, sentant la tension, mais personne n'ose intervenir. Madame Lambert, occupée à ranger ses notes, ne remarque rien. Dehors, dans le parking, Sophie prend d'une profonde inspiration, laissant l'air frais apaiser la chaleur dans sa poitrine. Elle sait que ce n'est que le début. Les jours suivants, le harcèlement commence, insidieux mais constant, comme une ombre qui s'étend lentement. Lundi matin, Sophie arrive au lycée et trouve son casier légèrement entrouvert, son cadenas à combinaison pendouillant, déverrouillé. À l'intérieur, ses livres sont en désordre, les pages de son manuel de littérature froissées. Rien ne manque, mais le message est au clair. Quelqu'un veut lui faire comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue. Elle regarde autour d'elle dans le couloir bondé, croisant brièvement le regard de Julien, 3 casiers plus loin, qui feint de discuter avec une fille de seconde. Ses yeux, cependant, glissent constamment vers elle, un sourire en coin trahissant son amusement. Sophie ne dit rien, réorganise ses affaires et note mentalement l'incident. En classe de français, les chuchotements s'arrêtent net lorsqu'elle entre, les regards se détournant rapidement. À l'heure du déjeuner, elle s'assoit avec Camille Dupont, sa meilleure amie du club de débat, une fille vive et loyale qui ne mâche pas ses mots. Sophie, ignore-les, dit Camille, repoussant une mèche de cheveux châtains derrière son oreille. Ils sont juste jaloux parce que tu es meilleur qu'eux.
Sophie hoche la tête, mais son esprit est déjà en train de cataloguer les indices, les regards, les murmures, l'attitude des trois garçons. Sur Instagram, plus tard dans la journée, elle découvre une notification. Un compte anonyme, Étoile Pride 2024, a publié une capture d'écran de l'annonce officielle de l'équipe de cheerleading, avec son nom entouré en rouge. La légende est cinglante, Étoile passe au politiquement correct maintenant? Adieu la vraie fierté. Les commentaires, soigneusement formulés pour éviter des insultes directes, lui nouent l'estomac, pas vraiment le style cheerleader, hein? On dirait une erreur de casting. Certains sont plus cruels, insinuant qu'elle a été choisie pour cocher une case de diversité. Sophie fait une capture d'écran de tout, bloque le compte et range son téléphone, ses mains tremblant légèrement. Elle sait que Julien et ses amis sont derrière ça, même sans preuve concrète. Ce soir-là, à la table familiale, dans leur maison modeste mais chaleureuse de la banlieue, Pierre Nguyen remarque son silence inhabituel. Assis en face d'elle, son père, un homme robuste aux cheveux poivre et sel et au regard perçant, pose sa fourchette avec une précision militaire. « Quelque chose ne va pas, ma guerrière ?» demande-t-il, sa voix basse mais autoritaire. Sophie hésite. Elle connaît l'instinct protecteur de son père, un ancien commando qui a passé 20 ans à neutraliser des menaces dans des zones de guerre. Mais il lui a aussi appris l'honnêteté, surtout face à l'adversité. Ce n'est rien, papa. Juste, des tensions à l'école. Il fronce les sourcils, peu convaincu. Montre-moi. Sophie soupire et sort son téléphone, lui montrant la publication Instagram et les commentaires. Le visage de Pierre s'assombrit, sa mâchoire se crispant à chaque mot qu'il lit. Ce n'est que le début, dit-il doucement, presque comme s'il parlait à lui-même. Des publications anonymes, des petits jeux de territoire, des accidents. Il te teste pour voir jusqu'où tu tiendras. Sophie lève les yeux, son regard aussi déterminé que celui de son père. Alors, qu'est-ce que je fais? Pierre pose une main sur la table, ses doigts tapotant légèrement le bois. Documente tout. Capture d'écran, témoin, heure, date. Laisse-les abattre leurs cartes. Ne réagis pas. Pour l'instant. S'ils vont trop loin, nous discuterons de tes options. Son sourire, fin comme une lame, est à la fois rassurant et inquiétant. Sophie hoche la tête, sentant une force nouvelle monter en elle. Le vendredi suivant, le lycée organise une soirée dansante pour célébrer le début de la saison de football, un événement majeur où toute étoile se réunit. Sophie, en uniforme de cheerleader, exécute sa chorégraphie avec une précision irréprochable sous les projecteurs du gymnase décoré de ballons bleus et or, les couleurs de l'école. La foule applaudit, mais elle sent les regards pesants de Julien, Paul et Théo, postés près de la table des rafraîchissements. Pendant une pause, alors qu'elle s'approche pour prendre une bouteille d'eau, Paul, avec une maladresse feinte, renverse un plateau entier de jus de fruits sur son uniforme. La tache rouge s'étale sur sa jupe, trempant le tissu blanc et attirant les rires d'une foule d'élèves. Julien, son téléphone à la main, filme la scène, et quelques minutes plus tard, la vidéo est sur Snapchat, accompagnée de la légende. Nouvelle cheerleader, nouveau désastre. La foule rit, mais Camille et Héloïse, une autre cheerleader aux cheveux châtains et au sourire timide, se précipitent pour aider Sophie. Ce n'était pas un accident, murmure Camille, furieuse, en lui tendant des serviettes en papier. Héloïse, hésitante mais sincère, ajoute. Ne les laisse pas t'atteindre, Sophie. Tu es incroyable. Sophie, trempée et humiliée, garde son calme, son visage impassible. Ils veulent que je craque. Ils vont être déçus. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Sophie ouvre un carnet noir, un cadeau de son père pour ses 16 ans. Chaque insulte, chaque incident, chaque regard malveillant est consigné avec une précision méthodique. Lundi, 8h15, casier forcé, livres en désordre. Julien observait, sourire en coin. Mardi, 14h,
Publication Instagram par Étoile Pride 2024, 47 likes, 12 commentaires hostiles. Vendredi, 20h30, jus de fruits est renversé à la soirée, vidéo postée par Julien. Elle sait que la bataille ne fait que commencer, mais elle est prête à se battre, pas avec ses poings, pas encore, mais avec l'intelligence, la patience et la discipline que Pierre Nguyen lui a inculquées. Elle referme le carnet, le range dans son tiroir et s'allonge sur son lit, fixant le plafond. Dehors, la nuit est calme, mais dans son esprit, une tempête se prépare. Julien, Paul et Théo pensent qu'ils peuvent la briser. Ils se trompent et Sophie Nguyen n'est pas une victime. Elle est une guerrière, et elle est prête à riposter. Des harceleurs visent Sophie Nguyen, une lycéenne d'origine vietnamienne qui vient d'intégrer l'équipe de cheerleading du lycée Étoile, sans savoir que son père, Pierre Nguyen, est un ancien commando des forces spéciales, un homme au regard d'acier et aux réflexes affûtés comme une lame. Dans le sous-sol de leur maison de banlieue, transformée en salle d'entraînement spartiate, Pierre lui enseigne des techniques de défense. Comment esquiver un coup en exploitant l'élan de l'adversaire, désarmer un agresseur en 3 mouvements, ou neutraliser une menace sans gaspiller son énergie. Ta force n'est pas dans tes muscles. Répète-t-il, son regard perçant fixé sur elle tandis qu'elle répète un enchaînement de blocages. C'est dans ta tête, dans ta vitesse, dans l'effet de surprise. Toi. Sophie écoute, absorbe, et applique cette discipline à sa stratégie contre ses bourreaux. Chaque matin, elle observe leur routine. Julien, le quarterback vedette, parade dans les couloirs du lycée Étoile, obnubilé par sa réputation et ses bourses universitaires. Paul, impulsif et colérique, semble motivé par des tensions personnelles. Théo, le suiveur, cherche désespérément l'approbation des 2 autres, hésitant mais incapable de se désengager. Sophie consigne tout dans son carnet noir. Leur trajet entre les cours, leurs interactions, leurs faiblesses. Elle sait que pour les abattre, elle doit frapper là où ça fait mal, non pas avec la violence, mais avec la précision d'un scalpel. Au lycée, le harcèlement gagne en intensité, comme une vague qui menace de l'engloutir. Le lundi après-midi, Sophie découvre son uniforme de cheerleader lacéré dans son casier, les pompons orange et bleu réduits en lambeaux, accompagnés d'un mot griffonné à l'encre noire. « Rentre chez toi, ce n'est pas ta place ». Elle photographie la scène, range les morceaux dans un sac plastique et note l'incident dans son carnet, son pouls à peine accéléré. Le lendemain, une rumeur, propagée par Paul lors du déjeuner, circule dans les couloirs. Sophie aurait triché pendant les auditions de cheerleading, soudoyant d'un membre du jury pour intégrer l'équipe. Les regards des autres élèves, déjà méfiants, deviennent ouvertement hostiles. Héloïse, une cheerleader aux cheveux châtains et au sourire timide, commence à douter des agissements de Julien et se rapproche de Sophie. « Je ne crois pas à leurs histoires », lui murmure-t-elle après un entraînement, alors qu'elle range les tapis dans le gymnase. « Continue, Sophie. Tu es meilleure qu'eux. » Mais le proviseur, Monsieur Henri Dubois, un homme bedonnant aux lunettes cerclées d'acier, minimise les incidents lorsqu'elle les signale. « Ce sont des gamineries, Mademoiselle Nguyen, dit-il, les mains croisées sur son bureau encombré de dossiers. Des rivalités adolescentes, rien de plus. Ne faites pas d'histoire, ça passera. Sophie serre les dents, acquiesce poliment, mais en quittant son bureau, elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Camille Dupont, sa meilleure amie du club de débat, devient son alliée la plus fidèle. Lors d'une réunion du club, dans une salle de classe aux murs tapissés d'affiches sur la liberté d'expression, Camille propose de contre-attaquer sur les réseaux sociaux. On pourrait créer un compte pour dénoncer leurs agissements anonymement, suggère-t-elle, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Sophie secoue la tête. Pas encore. Ils doivent te croire qu'ils gagnent. Camille fronce les sourcils, perplexe, mais accepte de suivre son plan. Ce soir-là, dans le sous-sol, Pierre examine les notes de Sophie, son carnet ouvert sur une table en bois brut. Bien, dit-il, tapotant une page où elle a détaillé les horaires de Julien. Maintenant, trouve leur faiblesse. Tout le monde en a une. Sophie hoche la tête,
repensant à une scène qu'elle a observée en classe de mathématiques la semaine précédente. Pendant un contrôle crucial, elle avait surpris Julien en train de copier les réponses d'un camarade, un garçon discret nommé Lucas. Une bourse universitaire dépend des notes de Julien, et il ne peut se permettre d'échouer. Sophie décide d'agir. Le lendemain, elle filme discrètement Julien pendant un autre contrôle, son téléphone caché sous son bureau. L'angle est parfait, on voit clairement Julien jeter des coups d'œil furtifs au cahier de Lucas, recopiant les équations avec une hâte maladroite. Ce soir-là, elle rédige un courriel anonyme, attachant la vidéo et l'envoyant au secrétariat du lycée avec une note concise. Un élève triche régulièrement lors des examens. Preuve jointe. 3 jours plus tard, Julien est convoqué par le conseil de discipline. Dans les couloirs, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, le quarterback vedette risque une suspension. C'est un malentendu, proteste-t-il, furieux, lorsqu'il croise Paul et Théo près des casiers. Quelqu'un m'a piégé. Paul plisse les yeux, son regard glissant vers Sophie, qui passe à ce moment-là, son sac sur l'épaule. « Où c'est possible, tu crois que c'est elle ?» murmure-t-il. Julien serre les poings. « Ici c'est possible, ça passe. » C'est ce cas. Elle va le payer cher. Le conseil de discipline, après avoir visionné la vidéo, suspend Julien de l'équipe de football pour 2 matchs, une sanction qui compromet ses chances d'être repéré par les recruteurs universitaires. Sophie, en apparence impassible, savoure ce premier coup en silence. Mais Paul et Théo, sentant leur leader affaibli, intensifient leurs attaques. Un après-midi, alors qu'elle traverse la cour pour rejoindre l'entraînement de cheerleading, Paul la bouscule, accidentellement, en voyant ses livres s'éparpiller sur le sol. Théo, à quelques pas, ricane, filmant la scène avec son téléphone. « Oups, désolé », lance Paul, son sourire cruel contrastant avec ses mots. Sophie ramasse ses affaires sans un mot, mais ses yeux rencontrent ceux de Paul, un éclat de défi dans son regard. Héloïse, qui a assisté à la scène, s'approche pour l'aider. « Ils vont trop loin », murmure-t-elle, jetant un regard inquiet vers les 2 garçons. « Tu devrais en parler à Madame Lambert. » Sophie secoue la tête. « Pas encore. Je gère. » Ce soir-là, Pierre Nguyen sent que sa fille est à un tournant. Assis dans le salon, une tasse de café noir à la main, il l'observe tandis qu'elle lui raconte les derniers événements. « Ils vont riposter, dit-il, son ton neutre mais lourd de sous-entendu. Quand quelqu'un comme Julien perd du terrain, il devient imprévisible. Prépare-toi à une confrontation directe. » Sophie acquiesce, repensant aux techniques qu'il lui a enseignées. Comment déséquilibrer un adversaire plus grand, comment utiliser l'environnement à son avantage. Et si c'est plus qu'une bousculade ? Demande-t-elle, sa voix calme mais teintée d'une pointe d'appréhension. Pierre pose sa tasse, son regard dur comme l'acier. Alors, tu fais ce que je t'ai appris. Tu neutralises la menace, et tu ne laisses aucune trace. Les jours suivants, Sophie intensifie sa surveillance. Elle découvre que Paul, en plus de son comportement agressif, vend des cigarettes électroniques illégales à des élèves de seconde derrière le gymnase. Elle le photographie à l'œuvre, caché derrière un arbre, son téléphone zoomant sur le sac à dos où il range sa marchandise. Théo, de son côté, semble plus vulnérable. Lors d'une conversation surprise dans les toilettes, elle l'entend confier à un ami qu'il déteste suivre Julien et Paul, mais qu'il a peur de se retrouver seul s'il les lâche. Sophie note tout, ses plans prenant forme comme une partie d'échecs. Mais Paul et Théo, soupçonnant son implication dans la suspension de Julien, décident de passer à l'action. Un soir, après l'entraînement, ils la suivent discrètement alors qu'elle traverse le parc adjacent au lycée, un raccourci qu'elle prend souvent pour rentrer chez elle. L'obscurité s'installe, les lampadaires projetant des ombres longues sur le chemin gravillonné. Sophie sent leur présence, son instinct aiguisé par les leçons de son père. Elle ralentit, ajuste son sac, ses sens en alerte. Les pas derrière elle se rapprochent, et la voix de Paul brise le silence. « On doit parler, Nguyen. »
Sophie se retourne, son visage impassible, mais son corps prêt à réagir. Paul, les mains dans les poches, s'avance, Théo à ses côtés, visiblement mal à l'aise. « Tu crois que tu peux nous faire tomber comme Julien ?» grogne Paul, son ton menaçant. « Tu joues à un jeu dangereux. » Sophie soutient son regard, son cœur battant mais sa voix ferme. « Je ne joue à rien. Si vous avez un problème, parlez-en à Madame Lambert. Ou au proviseur. » Paul ricane, faisant un pas de plus. « Oh, on va régler ça autrement. » Théo, hésitant, murmure. « Paul, peut-être qu'on devrait. » Mais Paul l'ignore, son regard fixé sur Sophie. Elle recule légèrement, calculant ses options. Le chemin est assez sombre, bordé d'arbres, mais un banc à quelques mètres pourrait servir de point d'appui. Elle sait qu'elle peut les distancer si elle court, mais elle choisit de rester, testant leur audace. « Dernière chance, dit-elle, sa voix basse mais tranchante. Laissez-moi tranquille, ou vous le regretterez. » Paul éclate de rire, mais son rire s'éteint lorsqu'il voit l'éclat froid dans les yeux de Sophie. Pendant un instant, le doute traverse son visage, mais il est trop tard pour reculer. Dans l'obscurité du parc, sous la lueur pâle des lampadaires, Sophie Nguyen fait face à Paul Lefebvre et Théo Garnier, ses harceleurs, avec une assurance froide forgée par les leçons de son père, Pierre Nguyen, ancien commando des forces spéciales. Le gravier crisse sous ses baskets alors qu'elle ajuste sa posture, les sens en alerte, prête à appliquer les techniques qu'elle a répétées pendant des heures dans le sous-sol de leur maison. Paul, les poings serrés, s'avance, son souffle lourd trahissant une colère contenue. « Tu penses que tu peux nous ridiculiser et t'en sortir comme ça ?» grogne-t-il, sa voix résonnant dans la nuit silencieuse. Théo, à ses côtés, semble hésiter, ses yeux passant de Paul à Sophie, comme s'il cherchait une issue. Sophie, immobile, soutient le regard de Paul, son cœur battant à un rythme régulier malgré la menace. « Je vous ai donné une chance de reculer, dit-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Vous l'avez refusé. » Avant que Paul ne puisse répondre, un bruit de pas précipité retentit derrière eux. Julien Moreau, le visage déformé par la rage, émerge de l'ombre, un éclat métallique dans sa main. Un couteau. Sophie sent une montée d'adrénaline, mais son entraînement prend le dessus. Elle évalue la situation en une fraction de seconde, 3 adversaires, un espace restreint, un banc à 3 mètres à sa gauche, un lampadaire à sa droite. Elle recule lentement, attirant les garçons vers un terrain où elle pourra tirer parti de son agilité. Paul fait un pas en avant, mais Sophie, rapide comme l'éclair, esquive sur le côté, utilisant son élan pour le déséquilibrer. D'un mouvement fluide, elle saisit son poignet, le tordant dans une prise que Pierre lui a enseignée, et Paul s'effondre au sol avec un grognement de douleur. Théo, paniqué, tente de l'attraper par derrière, mais Sophie pivote, frappant son genou avec précision, le faisant trébucher. Julien, brandissant le couteau, se jette sur elle, mais elle anticipe, attrape son bras armé et le retourne, utilisant son poids contre lui. Le couteau tombe sur le gravier avec un cliquetis. En quelques secondes, les 3 garçons sont à terre, haletants, tandis que Sophie se tient debout, indemne, son souffle régulier. « Ne me forcez pas à aller plus loin, dit-elle, son ton glacial. » À cet instant, des sirènes perçant la nuit, et des phares de police illuminent le parc. Quelqu'un, peut-être un passant alerté par le bruit, a appelé les autorités. Les officiers arrêtent Julien, Paul et Théo, menottes aux poignets, tandis que Sophie explique calmement la situation, son carnet de preuves à la main. Les captures d'écran, les photos, les vidéos qu'elle a accumulées au fil des semaines deviennent des éléments clés. L'incident, capturé par une caméra de surveillance du parc, devient viral sur les réseaux sociaux, partagé par des élèves indignés et repris par Marianne Leclerc, une journaliste locale connue pour ses enquêtes sur les injustices sociales. La vidéo montre clairement Julien brandissant un couteau et Sophie se défendant avec une maîtrise impressionnante, déclenchant une vague de soutien pour elle et une condamnation unanime des agissements de ses harceleurs. L'affaire prend une ampleur nationale, mettant en lumière les problèmes de harcèlement et de discrimination raciale dans les lycées français. Les journaux titrent « Une lycéenne défie ses bourreaux »,
et le courage d'une cheerleader face à la haine. Madame Claire Moreau, la mère de Julien, tente de défendre son fils dans une interview télévisée, invoquant une « mauvaise influence » et un « malentendu », mais ses propos sont accueillis avec scepticisme par l'opinion publique. Au lycée Étoile, l'onde de choc est immédiate. Monsieur Henri Dubois, le proviseur, est contraint de faire face à une enquête interne sur sa gestion laxiste des plaintes de Sophie. Madame Lambert, l'entraîneuse de cheerleading, organise une réunion d'urgence avec l'équipe pour discuter du harcèlement et de la nécessité de soutenir chaque membre, quelle que soit son origine. Héloïse, désormais une alliée fidèle, prend la parole pour défendre Sophie, gagnant le respect des autres cheerleaders. Camille Dupont, quant à elle, utilise ses talents d'oratrice au club de débat pour rédiger une pétition demandant des politiques anti-harcèlement plus strictes, recueillant des centaines de signatures en quelques jours. Sophie, au centre de l'attention, reste discrète mais déterminée, refusant de se laisser définir par la victimisation. Lors du procès, les preuves accumulées par Sophie sont accablantes. Julien, reconnu coupable d'agression avec arme blanche et de harcèlement aggravé, écope de 4 ans de prison, une sentence alourdie par les accusations de discrimination raciale. Paul, impliqué dans la vente illégale de cigarettes électroniques et dans l'agression, reçoit 3 ans. Théo, qui témoigne contre ses complices et exprime des remords sincères, bénéficie d'une peine réduite à 1 an avec sursis et des travaux d'intérêt général. La salle d'audience, pleine à craquer, éclate en applaudissements lorsque les verdicts sont prononcés, et Sophie, assise aux côtés de son père, sent d'un poids s'envoler de ses épaules. Pierre, toujours stoïque, pose une main sur son épaule et murmure « Tu as fait ce qu'il fallait, ma guerrière ». Quelques semaines plus tard, Sophie est invitée à prendre la parole lors d'une conférence régionale sur le harcèlement scolaire, organisée dans une salle comble du centre-ville. Vêtue d'une robe bleu marine, elle monte sur l'estrade, son carnet à la main, non pas comme une arme, mais comme un symbole de sa résilience. « J'ai appris que le silence ne protège pas », commence-t-elle, sa voix claire résonnant dans la salle. Face à l'injustice, il faut se lever, parler, agir. Pas pour se venger, mais pour changer les choses. Elle raconte son histoire, non pas comme une victime, mais comme une jeune femme qui a transformé la peur en force, la haine en justice. La foule, composée d'élèves, de parents et d'enseignants, l'écoute en silence, puis l'ovationne. Sophie devient une figure d'inspiration, non seulement au lycée Étoile, mais dans toute la région, incitant les autorités scolaires à réformer leurs politiques anti-harcèlement. De retour au lycée, Sophie reprend sa place dans l'équipe de cheerleading, sous les applaudissements de ses coéquipières. Héloïse et Camille, à ses côtés, l'aident à préparer une nouvelle chorégraphie pour le championnat régional, un symbole de renouveau. Dans le sous-sol de sa maison, Pierre la regarde s'entraîner, un sourire discret sur les lèvres. « Tu as changé le jeu, Sophie, dit-il un soir, alors qu'il range que les tapis d'entraînement. Mais souviens-toi ? Une guerrière ne baisse jamais sa garde. » Sophie hoche la tête, un éclat de détermination dans les yeux. Elle sait que d'autres défis l'attendent, mais elle est prête. Elle n'est plus seulement une cheerleader. Elle est un symbole de courage, un phare pour ceux qui refusent de plier face à l'adversité. L'histoire de Sophie Nuyen, une lycéenne confrontée à l'adversité et au harcèlement, résonne profondément avec les valeurs de résilience, de courage et de justice chères à la culture française. À travers son parcours, Sophie incarne l'esprit de résistance face à l'injustice, une qualité célébrée dans l'histoire française, des figures révolutionnaires aux héros modernes. Son refus de céder à la peur et sa capacité à transformer une situation oppressante en une victoire pour la justice sociale rappellent l'importance de défendre ses convictions, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Ce qui frappe dans son récit, c'est sa discipline méthodique, en documentant chaque incident, en planifiant ses actions avec précision, elle transforme la douleur en pouvoir. Cette approche réfléchie contraste avec l'impulsivité de ses harceleurs, montrant que la véritable force réside dans l'intelligence et la patience. Une leçon essentielle à tirer est l'importance de la préparation et de la persévérance. Sophie, formée par son père, ne se contente pas de réagir. Elle anticipe, analyse et agit stratégiquement. Dans la vie quotidienne, cela nous enseigne que face aux défis, qu'il s'agisse de conflits personnels, de discrimination ou de pression sociale,
il est crucial de garder son calme et de construire une réponse réfléchie. Comme le dit un proverbe français, la patience est amère, mais son fruit est doux. Sophie illustre également le pouvoir de la communauté, l'appui de Camille et Héloïse, ainsi que la mobilisation de l'opinion publique, montre que le changement passe par la solidarité. En France, où la devise « Liberté, égalité, fraternité » guide l'esprit collectif, cette histoire nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir ceux qui luttent contre l'injustice. Appliquer ces leçons dans nos vies signifie apprendre à reconnaître les injustices, même subtiles, et à agir avec courage, que ce soit en dénonçant un comportement toxique ou en soutenant une victime. Cela implique aussi de cultiver une discipline personnelle, de documenter les faits et de chercher des solutions constructives plutôt que de céder à la colère ou au désespoir. Enfin, l'histoire de Sophie nous pousse à valoriser l'éducation et la transmission, comme Pierre l'a fait pour sa fille, en partageant des compétences et des valeurs qui permettent de surmonter les épreuves. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo pour montrer votre soutien. Partagez-la avec vos amis pour diffuser ce message de courage et de justice. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes, et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions ou vos propres expériences. Ensemble, faisons entendre la voix de ceux qui se lèvent contre l'injustice.